Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur One Step Beyond. Mon truc à moi depuis mon accident, c'est de voyager, surtout en famille bien entendu. Alors on est allé au Maroc, on est allé à Prague, on est allé à Tenerife, on est allé au Japon et aussi en France. Et maintenant, la nouvelle étape, c'est un voyage au Vietnam cette année. Mais quand on voyage avec une prothèse, surtout aussi loin, on ne prépare pas seulement la valise avec les vêtements et puis les affaires de toilette, etc. Mais on prépare aussi une valise que j'appelle moi une valise d'autonomie. Alors peut-être ne le savez-vous pas, mais dans la plupart des compagnies aériennes, vérifiez au départ, mais donc pratiquement toutes, vous avez le droit en tant que personne à mobilité réduite à avoir 2 valises cabines. La première, vous mettrez ce que vous mettez habituellement dans une valise cabine, ce que vous voulez en fait. Et une deuxième qui, elle, va être plutôt dédiée à tout ce qui permet votre autonomie, donc lié à votre handicap. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, je précise tout de suite que voilà, je vous partage mon expérience personnelle, celle d'un amputé tibial. Évidemment, une valise pour les amis qui sont eux amputés fémoraux, double amputés avec des amputations de membres supérieurs, ça ne sera pas la même valise forcément. Ça sera complexe à réaliser sûrement, mais de toute façon, si c'est anticipé, voilà, l'idée générale, c'est de pouvoir le partager ensemble. C'est donc une vidéo qui n'a pas vocation à être une méthode universelle, c'est simplement ma façon à moi de préparer le voyage avec mes besoins, mes habitudes, mes limites, mes petites astuces. Aujourd'hui, je vous montre ce que j'emporte avec moi dans la cabine, parce que le matériel prothétique, les accessoires, les produits, les indispensables, que je surtout ne veux pas mettre en soute, en fait, parce que si les vêtements peuvent voyager en soute, moi, mon autonomie, elle voyage avec moi. Alors, là voilà cette cabine qui va rester avec moi pendant tout le voyage. Ouais, je vous le répète, dans le sac en soute ou dans l'autre valise cabine, on évidemment mettra le passeport, les batteries, etc. D'ailleurs, tout ce qui est batterie, vous pensez bien qu'il faut que ça soit en cabine et non pas en soute, c'est interdit. Et voilà, moi cette valise-là, elle est aux normes de pratiquement toutes, aux normes cabine de pratiquement toutes les compagnies aériennes. Rien d'exceptionnel, si ce n'est que celle-là, elle peut vraiment contenir beaucoup de choses. Elle est souple, donc on peut appuyer un peu s'il y a besoin. Donc voilà, rien d'exceptionnel sur cette première valise. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on emmène en premier? Évidemment, je vais vous parler du manchon. J'emmène toujours un manchon supplémentaire. Là, c'est un ancien que j'ai gardé, qui fait l'usage là-dessus. Pourquoi? Évidemment, si le manchon que vous portez sur vous est humide, sali, que vous ne vous sentez pas du tout à l'aise dedans, ça vaut le coup de changer, de partir sur quelque chose de plus propre. Donc le manchon, évidemment, il va dans la valise. Et puis, évidemment, parce que en voyage, le moignon peut bouger, peut avoir des soucis de compression ou de dépression. J'emmène des petits bonnets complémentaires pour pouvoir éventuellement me permettre d'être plus stable dans l'emboîture. J'en emmène toute une collection, des fins, des plus épais, que je peux... mais j'emmène tout ça de façon... J'en ai généralement même toujours sur moi. Mais bon, là, spécifiquement, j'en emmène un certain nombre, de façon à pouvoir pallier au moindre souci. Alors moi, j'ai demandé à ma prothésiste de me faire une deuxième prothèse, autre que ma différente, de faire une deuxième emboîture, excusez-moi. Donc cette emboîture-là, elle a été imprimée en 3D. Elle est très confortable, je le sais parce que je l'ai déjà bien portée. Je sais qu'elle est parfaitement adaptée, donc elle n'est pas lourde. Je l'emmène au cas où, si jamais mon emboîture venait à casser ou que sais-je, eh bien voilà, j'aurai au moins une solution pour pouvoir changer très vite d'emboîture.
Alors justement, pour changer d'emboîture, on va avoir besoin de quelque chose comme ça. La fameuse clé de 4, je crois, qui vous permet de visser, dévisser, resserrer, etc. Eh bien, le problème, c'est que ça, c'est un objet contondant. Donc, ce ne sera jamais accepté, même en expliquant, j'ai essayé une fois, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est forcément en soute. Et malheureusement, il faudra trouver d'autres solutions. Alors, si c'est dans l'avion, vous avez un problème, forcément, ils auront une trousse à outils. Moi, je n'ai jamais eu à le faire, mais j'imagine qu'ils ont ça dans l'avion. Par contre, à l'arrivée, vous devez pouvoir trouver quelque chose, enfin, demander ou au moins récupérer vos bagages avec cette clé facilement accessible dans le sac de soute. Voilà. Donc ça, ce sont les éléments, on va dire, mécaniques. J'emmène également, voilà, moi j'ai ma deuxième prothèse. Celle que je porte actuellement et tous les jours, c'est une prothèse électronique. Donc, il peut arriver un problème, elle est déchargée, je n'ai pas de quoi la mettre en charge. J'ai un petit chargeur volant, mais en fait, si celui-ci est aussi déchargé, on ne sait jamais, je préfère avoir ça sous la main parce que celle-ci, elle n'est pas électronique et que je peux de toute façon la porter. Donc ça va également dans le sac et ça sera d'autant plus repérable comme type de sac. Alors évidemment, je le redis à chaque fois, mais pour les amis qui eux ont une amputation fémorale, ça va être beaucoup plus complexe ce genre d'emmener et les emboîtures et les pieds ou les genoux, etc. Je ne sais pas. Mais bon voilà, hein, je le signale quand même. Il y a sûrement des solutions à pouvoir penser, à trouver. On pourra en discuter ensemble si vous mettez des petits commentaires. Une chose importante que j'emmène également, eh bien, ce sont de quoi protéger, soigner mon moignon, si jamais j'ai un souci. Donc, par exemple, une petite crème. J'ai demandé à mon pharmacien de me donner des petits échantillons de crème. Ça, c'est une crème que j'utilise aussi. Je pourrais mettre les références, hein, tout ça en commentaire si vous voulez. Petite crème hydratante pour le moignon, ça peut lui faire du bien. J'en ai une autre ici qui est une crème asséchante. Parce que si vous avez beaucoup transpiré, pour éviter d'avoir des irritations, etc., le cumul avec parcimonie quand même, parce que ça assèche beaucoup la peau. Mais là, cette crème-là, celle-ci est vraiment très efficace et viendra par contre réhydrater. Je vais avoir également des petits pansements de ce type-là. Même chose, donc plus important si c'est le long du moignon, si c'est au bout du moignon, etc. Donc c'est aussi des petits pansements qui sont des pansements protecteurs qui éviteront d'inflammer en cas d'irritation. Donc ça, même chose, je mets ça dedans. J'ai également des lingettes que j'emmène. Alors pas des lingettes hydratantes ou désinfectantes ou que sais-je. Enfin si, celles-ci sont désinfectantes aussi. Ce sont ce qu'on appelle des lingettes pureté, apaisantes et pratiques. C'est le cas de le dire, c'est marqué, c'est le slogan. Ces petites lingettes-là, je les utilise en fait parce que elles me permettent de nettoyer, bien nettoyer en fait le manchon. Et donc d'avoir un manchon toujours propre. Et l'avantage, c'est quand on nettoie avec ça, c'est que ça sèche très vite. Donc on peut éventuellement remettre le manchon derrière. Et ça, j'en emmène quelques-unes parce que c'est vraiment pratique en voyage. Quand vous ne pouvez pas le nettoyer sous l'eau, etc., vous avez au moins cette solution-là qui vous permet d'avoir un manchon toujours nickel pour votre moignon. Voilà. Qu'est-ce que j'emmène d'autre? Eh bien oui, j'emmène quelque chose d'autre. Et ça, je l'ai fait faire. Je l'ai fait signer par mon médecin traitant. C'est un certificat médical qui est ici en anglais, compréhensible à l'international, qui me concerne, il est bien noté avec ma date de naissance, etc. Et qui précise que je suis porteur d'une prothèse, que j'ai besoin d'avoir des accessoires pour pouvoir utiliser cette prothèse, et donc des équipements de maintenance aussi de la prothèse. Alors peut-être qu'avec ça, je vais peut-être essayer, mais je pense pas que je vais trop jouer, parce que j'aime bien cette clé, ça m'embêterait qu'elle soit confisquée, mais je pourrais éventuellement essayer de voir si ça peut correspondre au passage à la sécurité. Mais enfin bon, je suis pas hyper joueur en règle générale. Enfin, de toute façon, c'est spécifié sur ce papier qui est signé par mon médecin traitant avec son cachet et qui rappelle que j'ai besoin d'une aide éventuelle, que j'ai besoin de porter ce matériel avec moi, etc. Alors, à ce propos d'ailleurs, alors ça par contre, ce n'est pas une ordonnance, c'est un certificat médical. Mais si vous devez, et ça peut se comprendre, si vous avez des douleurs
régulière, plus ou moins forte, mais régulière, et que vous avez besoin d'un traitement par rapport pour supporter ces douleurs, eh bien il va falloir quand même que vous ayez pas qu'un pilulier avec toutes vos petites pilules dedans, mais il va falloir que pour chaque médicament vous ayez l'ordonnance qui correspond, et je vous affirme que c'est vérifié. Donc en clair, ne vous amusez pas à vous balader avec des cachetons libres, hein, parce qu'en fait vous risquez de vous faire retoquer à la sécurité ou même à la douane. Donc évidemment, les importateurs, ils craignent des importations, et parfois on a quand même aussi des traitements qui sont des traitements qui contiennent de la morphine, etc. Donc il faut vraiment que vous ayez votre ordonnance médicale, si possible en anglais, si votre médecin, vous pouvez le préparer vous, et puis demander à votre médecin de la signer. Voilà. Donc c'est tous ces petits éléments, hein, qu'on retrouve dans la valise qui est prête désormais à partir. Et voilà les amis, la valise est prête. Elle contient pas de grand chose de spectaculaire, vous avez vu, mais elle contient l'essentiel. De quoi continuer le voyage, même si le reste se complique. On ne sait jamais, cette première vidéo, elle ouvre le départ vers le Vietnam, mais elle ouvre aussi l'esprit de cette chaîne, qui est avancer autrement, s'adapter, partager les astuces, les galères parfois, et surtout continuer à découvrir le monde, parce que c'est ça qui est le plus important, de continuer à découvrir le monde. Merci d'avoir regardé cette première vidéo de One Step Beyond. Si vous êtes concerné par l'amputation, le handicap, le voyage adapté, ou simplement curieux de cette aventure au Vietnam, eh ben, abonnez-vous à cette chaîne, et on se retrouve très vite pour la suite. Allez, on va faire un pas de plus.